invités, chers parents, chers récipiendaires, chers collaborateurs, chers étudiants, je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de nous réunir pour cette cérémonie de diplomation. Nous l'avions souhaité depuis très longtemps, mais c'est aujourd'hui que ce projet se réalise avec la grâce de Dieu et le travail acharné des membres du comité d'organisation. Je voudrais adresser une gratitude spéciale à Monseigneur André Gueye, qui est non seulement le père de cet institut, mais qui l'a porté à tout point de vue. Monseigneur, merci pour votre sollicitude paternelle à l'endroit de notre établissement. En effet, depuis sa création le 1er octobre 2013, vous vous êtes engagé physiquement, moralement et financièrement surtout pour que notre institut, votre institut, s'épanouisse et rayonne. Ce jour est aussi le vôtre et nous voudrions vous dire combien nous vous sommes reconnaissants pour votre foi en l'éducation de la jeunesse et l'intérêt que vous manifestez pour le progrès de l'Isaïe. Que le Seigneur fructifie votre épiscopat et vous donne d'être un pasteur avisé et toujours au service de son peuple. Une reconnaissance particulière à tous les pionniers qui ont défriché le terrain en 2013 et accompagné le projet d'ouverture de l'Isaïe. Il me plaît de citer M. Jean-Marie Latircel, ici présent, secrétaire exécutif de l'UUZ, M. Maguette Sow, conseiller principal de l'UUZ, M. Pascal Mbaye, alors directeur diocésain de l'enseignement catholique, Mme Philomène Roland Faye de l'Université de Thiès, M. Albert Faye de l'inspection, M. Christian Gordour qui était alors proviseur à la retraite. Chers pionniers, vous avez cru au projet Isaïe et vous vous êtes engagés aux côtés de Monseigneur pour son envol. Mieux, vous avez accompagné sa croissance et contribué à son rayonnement. Nous vous sommes très reconnaissants et prions pour que le Seigneur vous rende au centuple tous les sacrifices consentis. Certains parmi ces pionniers sont encore membres du conseil de gestion et je voudrais exprimer ma gratitude à tous les membres de ce conseil pour le précieux travail d'orientation de la politique éducative de l'Église. Votre expérience et vos conseils avisés permettent à notre institut d'être fidèle à sa mission éducative, de former les jeunes de nos pays, de former les jeunes dont nos pays ont besoin. Que Dieu vous bénisse. Il me plaît également de saluer et de remercier les différents partenaires de l'Isaïe, ceux avec qui nous collaborons chaque jour et qui nous inspirent à plus d'un titre. L'unité universitaire de Ziguinchor, avec à sa tête l'abbé Christian Gérard Sagna et son secrétaire exécutif ici présent, M. Jean-Marie Serre. L'UCAO Saint-Michel, avec son directeur, M. Hyacinthe Dion. L'Institut Mariste d'enseignement supérieur, avec M. Jean-Martin Colli. L'ISCG de Ziguinchor, avec son directeur, M. Dominique Mendy, ici présent, et que je remercie particulièrement pour avoir fait le déplacement de Ziguinchor à Thiès. Gendarme Postbac avec Mme Colette Alakbé et certains établissements du diocèse qui, avec nous, mettent en œuvre la politique éducative de l'Église. Je veux citer Claire Amitié avec notre sœur Jeanne VI, Don Bosco avec le père Antonio Herrera et l'école des infirmières avec la sœur Marguerite Ndong. Merci à nos autres collaborateurs que sont l'Office diocésain de l'enseignement catholique avec son directeur l'abbé Pierre Aignon pour sa contribution substantielle en termes de personnel et de finances dans le fonctionnement de l'Isaïe. Merci à tous les membres de l'organisation de cette cérémonie, en particulier Mme Ndiaye, Béatrice Faye,
Mademoiselle Hélène Diaye, Madame Manga et quelques alumni qui ont été à pied d'œuvre depuis de nombreuses semaines pour organiser cette belle cérémonie. Que Dieu vous rende en grâce et en bénédiction tout le travail accompli avec générosité et dévouement. À vous, chers parrains, M. Habib Guitin, représenté par une forte délégation, et M. Jean-Marie Latricelle, merci beaucoup d'avoir accepté de nous honorer de votre présence. Chers parents des récipiendaires, qui nous avez fait confiance et avez choisi notre institut pour les études de vos jeunes. Nous avons essayé et continuons d'essayer de les former afin qu'ils soient des jeunes complets et revêtus de toutes les dimensions nécessaires pour être les leaders de demain. J'espère que nous n'avons pas déçu vos attentes et nous comptons sur votre collaboration afin de massifier notre institut. Nous avons encore besoin d'étudiants. Envoyez-nous des étudiants. Que tous les efforts que vous avez faits pour ces jeunes soient couronnés de succès et bénis par le Seigneur. Je voudrais à présent m'adresser à vous, chers récipiendaires. Ce jour est spécialement le vôtre. Et je voudrais remercier certains d'entre vous, les alumni qui sont passés dans mon bureau, qui ont demandé à ce que cette cérémonie soit organisée et qui ont aidé à l'organisation de cette diplomation. Chers récipiendaires, vous avez travaillé avec courage et abnégation pour réussir et obtenir votre licence. Ce diplôme que vous allez recevoir est le symbole de tous les sacrifices consentis pour apprendre, assimiler et réussir. Nous sommes désolés d'avoir tardé à organiser cette cérémonie pour vous remettre vos diplômes, mais c'était indépendant de notre volonté. Vous êtes à présent pour la plupart dans le monde du travail. N'oubliez surtout pas les valeurs que nous avons voulu vous inculquer. La science, la foi et l'action, c'est la devise de l'UCAO. Mais aussi l'amour, la justice, la vérité, le respect et la paix. Nous vous le répétions à chaque instant. Nous voulons vous transmettre un savoir-faire et un savoir-être. Que Dieu continue de vous inspirer et de bénir tous vos efforts au service de vos parents, mais aussi au service de vos pays. De grâce, ne nous abandonnez pas. Continuez à être en lien avec nous et avec nos étudiants pour les accompagner par vos expériences et pourquoi pas les aider dans le monde du travail grâce à vos relations. Félicitations à vous et bonne continuation. Merci à tous les membres du personnel de l'Institut, le personnel d'enseignement et de recherche, ainsi que le personnel administratif, technique et de service, pour la franche collaboration et pour l'engagement généreux au service des étudiants. Chacun de vous joue sa partition et apporte généreusement sa pierre pour que nos étudiants soient dans de bonnes conditions de travail. Que tous vos sacrifices soient récompensés par Dieu et qu'il vous comble bien au-delà de vos mérites. Ma reconnaissance va à l'endroit de vous tous, chers invités, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, et vous tous ici présents, qui nous honorez de votre présence. Vous montrez par là que l'Isaïe a du prix à vos yeux, et nous en sommes très ravis. Que Dieu vous accorde sa joie et sa paix. Pour finir, je m'adresse à vous, chers étudiants. Merci d'avoir choisi avec vos parents notre institut. Comme je le dis toujours, les établissements d'enseignement supérieur sont nombreux à Thiès. Mais si vous avez choisi le nôtre, ce n'est pas pour rien. L'Église catholique dispense un enseignement de qualité qui prend en compte toutes les dimensions de l'être humain. La dimension transcendante, morale, intellectuelle et physique.
Son enseignement est centré sur le Christ, l'homme parfait. Et son objectif est que le jeune qui entre dans ces écoles puisse ressembler à Jésus. Pas qu'il soit catholique, non, mais qu'il soit imprégné des valeurs humaines, élevé et purifié par Jésus, est valable pour tout homme et pour toute femme. Ces valeurs sont Dieu par-dessus tout, l'amour sans condition, le pardon sans mesure, l'abnégation et le sacrifice, l'oubli de soi, le sens élevé de la justice, l'ouverture à l'autre, le dialogue dans le respect et la vérité en toutes choses. Ce sont ces valeurs que nous voulons semer en vous et qui vous permettront d'être des hommes et des femmes complets, car revêtus de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Que Dieu, par la prière de Notre-Dame de l'Immaculée Conception et de Saint-Ambroise que nous fêtons aujourd'hui, nous accorde toujours la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Vive l'Isaïe, je vous remercie de votre attention. Événement, chers parents et chers amis invités, chers étudiants et récipiendaires, notre cérémonie de ce matin, qui nous donne l'occasion, avec un peu de retard, de célébrer en même temps le 10e anniversaire de la fondation de cet institut, est pour moi spécialement un moment propice pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a pu se réaliser à l'UCAO. Oui, nous le savons tous, chrétiens, musulmans ou croyants d'autres religions, tout honneur revient à Dieu. C'est lui que nous devons, c'est à lui que nous devons tout. Car à relire la petite histoire de notre établissement, il est clair que le Seigneur Dieu, qui est le maître par excellence, a beaucoup fait pour nous. En effet, depuis ses débuts balbutiants jusqu'à nos jours, l'ISAE a fait face à beaucoup de défis qui ont, par la grâce de Dieu et l'engagement de beaucoup d'hommes et de femmes, pu être relevés ou en voie de l'être. Fort de ces années d'expérience et renforcé dans son zèle dans la réalisation de sa mission, notre institut continue de faire son bout de chemin tout en se focalisant sur la formation humaine intégrale des hommes et des femmes de nos pays respectifs. Je voudrais alors remercier l'ensemble de la communauté éducative, à sa tête, Dr Albert Sen, qui était là depuis le début, en 2013, et qui est revenu, après son doctorat, qui est revenu en remplacement de M. Gore Christian, nous, ici présents, que je remercie profondément. J'aimerais vous féliciter tous, membres actuels, travailleurs de l'UCAO, retirés ou appelés ailleurs à d'autres fonctions, pour votre généreuse contribution à la réalisation continuelle de l'édifice qui est finalement l'œuvre de tout un chacun. Nous n'oublions pas non plus les différents partenaires, les généreux donateurs, sans le soutien desquels
l'aventure aurait été bien plus difficile. Cependant, c'est à vous particulièrement, chers amis, étudiants et récipiendaires, que je voudrais m'adresser en ce jour. Car c'est bien vous qui êtes aujourd'hui à l'honneur. D'abord, pour vous traduire mes hommages pour ce moment fort important de votre vie, qui est le résultat de plusieurs années de sacrifice, et pour vous et pour vos familles. Chers parents, merci d'avoir confié la formation de vos jeunes à l'UCAO. Je vous félicite, chers récipiendaires, pour votre persévérance et pour votre patience. Cela a été dit. Nous avons attendu longtemps avant d'organiser cette cérémonie. Je vous félicite pour avoir osé l'aventure avec l'UCAO, surtout les premières promotions qui ont dû subir les contraintes et précarités du début. Je sais que beaucoup d'entre vous, depuis très longtemps déjà, sont dans le monde du travail. Je sais aussi que beaucoup sont heureux d'avoir fini les études et de monnayer leurs compétences dans le monde du travail. Mais, sachez-le bien, cette cérémonie de graduation ne signifie pas pour vous la fin de l'apprentissage. Continuez donc à vous former. Participez sans cesse aux ateliers de recyclage, aux cours de mise à niveau ou de renforcement de capacité. Non seulement dans le but de préserver les acquis importants reçus dans votre établissement, mais surtout dans l'optique de posséder d'autres, en mesure de vous assurer toujours et partout la qualité du service dans vos différents domaines de compétences. Cela permettra aussi la découverte de nouveaux outils qui vous faciliteront l'adaptation continuelle dans le monde en perpétuelle mutation. Chers amis, l'ISAE, comme je le disais tantôt, a participé à votre formation intellectuelle, humaine et intégrale. Elle attend donc de vous en retour que vous soyez au sein du monde du travail, comme cela a été dit, ses fidèles ambassadeurs. Soyez alors des hommes et des femmes qui bannissent la médiocrité, qui tiennent en horreur l'amateurisme. En tout temps et en toute situation, peu importe le poste que vous occupez, prenez à cœur de faire rayonner autour de vous toutes les valeurs, comme le directeur l'a dit, toutes les valeurs d'humanité, d'équité, de rectitude morale, de conscience professionnelle, d'honnêteté dans le travail, de loyauté, de professionnalisme, et j'en passe, qui vous ont été inculqués en ce lieu. Ce que nous célébrons, vous le savez, c'est l'excellence. Alors, chers étudiants, vivez l'excellence. Conformément à ce qu'enseigne l'Église, l'ISAE ne s'est jamais contentée et ne se contentera jamais, en tant qu'université catholique, d'être un simple moyen d'instruction. Mieux qu'une institution d'instruction qui se bornerait qu'à préparer des têtes bien faites, l'UCAO a une obédience catholique, c'est-à-dire elle a voulu faire de tous ceux et de toutes celles qui fréquentent son cadre éducatif et son espace institutionnel, faire d'eux des hommes et des femmes de valeur, des êtres dignes, respectables et profondément humains. L'UCAO a aussi la vocation de former les cœurs, la tête et les cœurs, s'inscrivant de la sorte dans la perspective dégagée par le pape Paul VI, déjà en 1967, quand il affirmait que le développement humain doit être intégral.
dont l'objectif est la promotion de tout homme et de tout l'homme. Ainsi, s'il ne fait pas l'ombre d'un doute que vous êtes désormais doté de beaucoup de connaissances, sachez toutefois que c'est par l'intégration et la mise en pratique des valeurs morales, humaines et spirituelles déjà rappelées que vous marquerez la différence dans vos lieux de travail. En créant l'UCAO à Thiès en 2013, nous avons voulu perpétuer la mission éducatrice de l'Église qui est tenue comme une mère d'assurer l'éducation qui inspirera toute la vie des hommes et des femmes de son temps de l'Esprit du Christ. En même temps, elle s'offre à travailler avec tous les hommes pour promouvoir la personne humaine dans sa perfection, ainsi que pour assurer le bien de la société terrestre en construction d'un monde toujours plus humain. C'est précisément, chers amis, dans cet esprit et profondément humaniste que vous avez été formés et que vous devriez exercer vos compétences désormais. C'est pourquoi l'UCAO est comme une famille. Elle est une famille, un espace de rencontre où chrétiens et musulmans, ou adeptes d'autres religions ou d'autres croyances vivent ensemble en paix, en harmonie, dans le respect mutuel et se retrouvant autour des valeurs fondamentales, fondatrices d'humanité, de patriotisme véritable. Chers étudiants d'hier et d'aujourd'hui, dans la différence de vos cultures et de vos nationalités, nous comptons sur vous pour propager autour de vous les valeurs dont vous êtes maintenant pétris. La société sénégalaise et celle de vos pays respectifs doivent pouvoir compter sur vous pour assurer leur développement social, humain intégral. En réitérant à tous ma joie et ma satisfaction en ce jour pour le travail qui s'est fait à l'UCAO jusqu'aujourd'hui, j'élève ma prière maintenant en faveur de chacun et de chacune d'entre vous pour que le Tout-Puissant bénisse vos efforts et votre travail et vous ouvre les portes du bonheur et de la réussite professionnelle par le travail digne et gratifiant. Je prie pour que tous trouvent un travail digne et gratifiant. Cher Monseigneur André Gay, évêque de Thiès, président du conseil de gestion de l'Institut, cher abbé Albert Sen, directeur de UCAO Isaïe, cher parrain, maître Habib Vita, président du mouvement Thiès d'abord, cher docteur Jean-Marie Sen, secrétaire exécutif de l'UCAO UZ, chers membres de l'administration de l'Isaïe, chers invités, chers nominés, chers alumni, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la fin de nos études, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Cette cérémonie de graduation, la première dans l'histoire de l'UCAO Isaïe, marque un moment historique que nous allons chérir pour toujours. Après 9 promotions, il est grand temps que nous ayons enfin notre moment de gloire. Si je devais comparer notre parcours universitaire à une série, ce serait sans hésitation Prison Break. Pas parce que nous nous sentions emprisonnés par des examens incessants et des travaux de recherche interminables, mais parce que, comme Michael Scofield et ses compagnons dans la série,
nous avons dû faire preuve de résilience, d'ingéniosité et d'un esprit indomptable pour surmonter les 8h-17h. Imaginez un instant que nos salles de classe étaient nos cellules, nos professeurs, les gardiens bienveillants et nos devoirs, les plans d'évasion à décrypter. Chaque partiel était une tentative de s'échapper. Chaque note, un pas de plus vers la liberté. Nous avons élaboré des stratégies pour surmonter les défis. Oui, nous l'avons fait. Nous avons prouvé que même sous la pression la plus intense, nous pouvons nous en sortir victorieux. Nos enseignants, véritables architectes de notre évasion académique, nous ont équipés, non pas de tournevis cachés dans des livres, mais de connaissances et de compétences essentielles pour le monde extérieur. Leur soutien indéfectible et leur passion pour l'enseignement ont été les clés de notre succès. À nos familles et amis qui ont supporté nos crises de panique pré-examen et nos espoirs ambitieux, merci d'avoir été notre ancre dans cette tempête d'apprentissage. Votre amour, vos encouragements et votre patience ont joué un rôle crucial dans notre réussite. Vous êtes les véritables héros de cette histoire. Vous avez montré que vous êtes capable de surmonter les obstacles et de réaliser de grandes choses. Le monde a besoin de leaders comme vous, qui sont prêts à faire face aux défis et à apporter des solutions innovantes. Chers alumni, rappelez-vous que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir, et que le succès vient à ceux qui n'abandonnent jamais. Nous devons nous rappeler, comme Michael Scofield, nous avons des plans bien plus grands que ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Nos diplômes sont nos tatouages invisibles, porteurs de connaissances précieuses et de leçons de vie. Comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Nous avons maintenant la responsabilité et le privilège d'utiliser cette éducation pour créer un avenir meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la société dans son ensemble. Alors, avançons avec courage et confiance, sachant que nous sommes prêts à conquérir le monde. Félicitations à tous, et puisse cette journée être le début d'un avenir radieux et plein de succès. Nous avons montré à tous que nous pouvons écrire notre propre histoire, car ce n'est pas les marabouts, c'est Dieu. Et rappelez-vous bien, comme dans chaque bonne série, ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle saison, pleine de défis excitants et de sujets éclatants. À nous de jouer nos rôles avec brio. C'est avec une grande fierté et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui, à travers cette vidéo en tant que parrain de cette première édition de Graduation, célébrant le mérite et l'excellence des étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Cette cérémonie marque non seulement une étape importante pour les étudiants qui ont brillamment poursuivi leurs études depuis 2016, mais également le 10e anniversaire de l'Institut supérieur d'administration des entreprises, une institution qui s'est imposée comme un pôle d'excellence académique. Être choisi comme parrain de cet événement symbolique me touche profondément. Je salue les efforts conjugués des étudiants, des enseignants, du personnel administratif et des partenaires qui œuvrent ensemble à bâtir un avenir promoteur pour notre jeunesse et notre pays. Chers diplômés, aujourd'hui nous célébrons vos efforts,
vos sacrifices et vos accomplissements. Ce diplôme que vous recevez n'est pas qu'un simple document. Il symbolise des nuits blanches, des défis relevés, des moments de doute dépassés et surtout une détermination sans faille. À tous les étudiants, je vous félicite chaleureusement et vous encourage à continuer de rêver, à innover et à bâtir des solutions pour les défis de notre époque. À travers vous, c'est aussi le triomphe de vos parents, de vos professeurs et de vos proches qui vous ont soutenus. Permettez-moi de leur rendre hommage, un hommage mérité car leur contribution a été essentielle. Chers jeunes, dans un monde de constante évolution, où les défis sont nombreux et les opportunités infinies, pour réussir, 3 principes se démarquent comme essentiels pour guider nos actions. La première, l'ambition, qui alimente nos rêves et nos objectifs. La deuxième, la réussite, qui couronne nos efforts. Et en troisième lieu, l'éthique, qui garantit que nos actions soient justes et respectueuses des valeurs humaines. Ces 3 notions, bien que distinctes, sont étroitement interconnectées. Ce développement sommaire que je vous fais explore leur importance et leur équilibre, car ensemble, elles façonnent des vies accomplies et des sociétés durables. L'importance des ambitions, voir au-delà des horizons. L'ambition, c'est cette étincelle intérieure qui nous pousse à rêver grand, à sortir de notre zone de confort et à nous fixer des objectifs élevés. Elle stimule la créativité et l'innovation. Elle donne un sens à nos actions et exclut nos objectifs. C'est l'ambition qui a permis à des figures comme Nelson Mandela ou encore Cheikh Anta Diop de transformer le monde. Chers jeunes, chers étudiants, ces 3 notions sont indissociables. Une ambition sans éthique devient dangereuse. Une réussite sans éthique est vide de sens. Et une éthique sans ambition risque de manquer d'impact. C'est en équilibrant ces 3 dimensions, ambition, réussite et éthique, que nous pouvons laisser une empreinte véritablement durable, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou communautaire. En conclusion, je vous invite aujourd'hui à cultiver des ambitions nobles. Je vous invite aujourd'hui à viser une réussite qui transcende vos intérêts personnels et à toujours vous laisser guider par une éthique irréprochable. Ensemble, bâtissons un monde où la grandeur ne se résume pas uniquement par ce que nous accomplissons, mais aussi par la manière dont nous le faisons. En ce jour mémorable, je vous félicite encore une fois de plus pour vos réalisations. Vous êtes les ambassadeurs de votre université. Vous êtes les ambassadeurs de vos familles. Chers étudiants, vous êtes les ambassadeurs de votre pays. Faites briller cette lumière où vous allez. Que vos ambitions vous mènent loin. Que votre éthique vous guide toujours, chers diplômés. Et que votre réussite soit éclatante. Enfin, je souhaite un joyeux 10e anniversaire à l'Institut supérieur d'administration des entreprises et une longue continuité dans son rôle de moteur de développement et d'excellence pour notre communauté. Bonjour à tous, moi c'est Babacar Diané
étudiant en sciences politiques et relations internationales. Bonjour tout le monde, je réponds au nom de Kailou Dazola Thomasia Grace, étudiante en sciences de gestion, option management des organisations à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Isaïe Thiès, où je viens de finir mon cursus universitaire. Je réponds au nom d'Okambawa Guy Morel. Je suis étudiant en 3e année de licence en sciences de gestion, spécialité management des organisations. Aujourd'hui, pour vous dire que c'est un événement vraiment solennel pour nous, puisque c'est la première édition. Donc nous remercions tout le corps professoral, l'administration, qui ont su, avec notre soutien, organiser cet événement-là. L'UCAO Isaïe de Thiès m'a permis d'acquérir des compétences aussi bien sur le plan professionnel que personnel, qui me seront utiles dans la suite de ma carrière. Avec ça, je peux travailler au sein d'une équipe, au sein d'une organisation et mettre au profit tout ce que j'ai appris ou travailler à mon propre compte pour maximiser mes chances de réussite. Et durant mon cursus, j'ai beaucoup appris, tant durant ma formation et en même temps, j'ai eu à acquérir des compétences lors de mes stages dans diverses entreprises. Et aujourd'hui, je suis très honorée de participer à cette graduation qui marque en fait la fin de mon cursus scolaire. Donc nous encourageons aussi nos très chers frères étudiants qui sont encore là à redoubler d'efforts pour avoir un mérite, c'est-à-dire être là pour ce jour, pour leur remettre cette graduation. Certes, c'est pas facile, mais ça vaut la peine en fait de continuer en fait. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour mes futurs frères et sœurs. Et je souhaiterais en fait venir participer à leur graduation dans des années à venir. Je vous encourage vivement à vous y inscrire car c'est une école de renom. C'est une école qui dispense des formations de qualité et c'est une école qui vous suivra dans votre cursus en vous emmenant vers les sommets. Donc venez vous inscrire à l'UCAO de Thiès afin que la prochaine graduation soit de plus en succès. So yeah, and you wanna jump it. When it's like Falane, when I did your guy to yo, dog, lose some of the religion, some away, yeah, leave it for yeah, leave it for Jiggy the fake hour stress the besoin de coração Pai for success don't go home so go figure Google use a time when I can selfie between the heart and the pulse Jiggy so go begin to make the difference la boy that you been but yet acceleration take your courage to super pass go decide but check hey watch your boy so big takal so go jaban boy I can get it boy the man so big takal so go jaban boy I can get it hey boy the man hey boy hey and you wanna jump it two more hey when I tell you giant yo dog hey sakala regle je sakawé yeah leave it for yeah